La naissance miraculeuse de Yehoshua Mashiach. Or, la naissance de Yehoshua Mashiach arriva de cette manière. Myriam, sa mère, ayant été fiancée à Yosef, se trouva l'ayant dans le ventre par l'Esprit Saint avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Mais Yosef, son époux, étant un homme juste et ne voulant pas l'exposer à une disgrâce publique, résolut de la répudier secrètement. Mais comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit « Yosef, fils de David, n'aie pas peur de prendre avec toi Myriam ta femme, car ce qui a été engendré en elle est de l'Esprit Saint. Et elle enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Yehoshua, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Mais tout cela arriva afin que fût accompli ce que le Seigneur avait prononcé par le prophète disant « Voici la Vierge aura dans son ventre et enfantera un fils, et il l'appellera du nom d'Immanuel, ce qui interprété est « Elle est avec nous ». Et Yosef, s'étant donc réveillé de son sommeil, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme. Mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle ait enfanté son premier-né, et il l'appela du nom de Yehoshua. Or, Yehoshua, étant né à Bethléem en Judée, au jour du roi Hérode, voici que des mages d'Orient arrivent à Yerushalayim, en disant « Où est le roi des Juifs qui est né ? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus l'adorer. » Mais le roi Hérode, ayant entendu cela, fut troublé, et tout Yerushalayim avec lui. Et il rassembla tous les principaux prêtres et les scribes du peuple et s'enquit auprès d'eux du lieu où le Mashiach est engendré. Et ils lui dirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le moyen du prophète. Et toi, Bethléem, terre de Yehuda, tu n'es nullement la plus petite parmi les gouverneurs de Yehuda, car de toi sortira le conducteur qui paîtra mon peuple d'Israël. » Alors Hérode, ayant appelé secrètement les mages, sut précisément d'eux le temps où l'étoile est apparue. Et il les envoya à Bethléem en disant « Allez et informez-vous précisément sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Et ayant entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'à ce qu'elle vînt s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. Et en voyant l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Et étant entrés dans la maison, ils virent l'enfant avec Myriam sa mère, et s'étant rapprochés, ils l'adorèrent. Et ayant ouvert leur trésor, ils lui présentèrent des dons, de l'or, de l'arbre à encens et de la myrrhe. Et ayant été divinement avertis en rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils se retirèrent dans leur pays par une autre voie. Mais après leur départ, voici qu'un ange du Seigneur apparaît en rêve à Yosef et lui dit « Réveille-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte, et demeure là jusqu'à ce que je te le dise, car Hérode est sur le point de chercher le petit enfant pour le détruire. » Et s'étant réveillé, il prit de nuit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte. Et il fut là jusqu'à la fin de la vie d'Hérode, afin que fût accompli ce que le Seigneur avait annoncé par le moyen du prophète, disant « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient joués de lui, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire depuis l'âge de 2 ans et au-dessous, selon le temps qu'il connaissait précisément par les mages. Alors fut accompli ce qui avait été annoncé par Yirmiya le prophète en disant « Une voix a été entendue à Rama, des lamentations, des plaintes et de grands gémissements. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. » Yosef, Myriam et Yehoshua reviennent en Israël. Mais après la mort d'Hérode, voici un ange du Seigneur apparaît dans un rêve à Yosef en Égypte, disant « Réveille-toi, prends l'enfant et sa mère, et va en terre d'Israël, car ceux qui cherchaient l'âme de l'enfant sont morts. » Et s'étant réveillé, il prit l'enfant et sa mère, et alla en terre d'Israël. Mais entendant qu'Archélaüs règne en Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit d'y aller.
Et étant divinement averti dans un rêve, il se retira dans les territoires de la Galilée et vint habiter dans la ville appelée Nazareth, afin que fût accompli ce qui avait été dit par le moyen des prophètes. Il sera appelé Nazaréen.